Hello, ravie de te retrouver aujourd'hui pour parler d'une manière très concrète de comment tu vas pouvoir te faire aider de ChatGPT pour créer un e-book de plusieurs dizaines de pages. À quoi sert un e-book? Tu peux trouver plein d'informations là-dessus sur Internet, mais en gros, il y a plusieurs objectifs. Ça peut être éducatif, ça peut être pour engager ta communauté, ça peut être pour mieux connaître ton audience, ça peut être pour monétiser ton savoir-faire, ça peut être pour promouvoir tes contenus, ta marque. Bref, je te conseille de regarder à quoi va servir un e-book dans ta stratégie de contenu. En tout cas, on va partir du principe que tu as décidé d'en faire un et c'est là où ChatGPT intervient. Donc, si tu es prête, eh bien, on va plonger là-dedans. Pour ton e-book, tu dois choisir un thème et je te conseille pour cela de piocher dans ta pratique, dans ce que tu fais au quotidien, dans ton savoir-faire. On ne s'improvise pas expert d'un sujet. Si tu produis un e-book sur quelque chose que tu ne maîtrises pas, tu auras peut-être un contenu tout à fait correct, mais tu ne vas pas forcément dépasser tes attentes. Pense à une chose, tu fais un e-book qui a une valeur telle que tu préférais le faire payer que de le donner gratuit. Donc le thème, tu dois le choisir et puis tu vas définir un objectif et bien sûr le faire pour une cible spécifique qui peut être ta communauté, une partie de ta communauté, ta cible business, etc., etc. Encore une fois, le propos ici n'est pas de t'aider à faire le bon e-book, mais de te montrer comment tu peux te faire aider par ChatGPT. Et d'ailleurs, sur cette étape de l'idée, tu peux très bien lui faire un prompt où tu vas lui demander de t'aider. Alors on y va. On va prendre l'exemple d'une personne qui serait coach business. Alors ça n'est pas mon cas, mais c'est simplement pour illustrer avec quelque chose qui parle à tout le monde. Donc pour cette première étape de l'idée, j'ai rédigé un prompt que on va regarder ensemble. Je souhaite faire un e-book pour ma cible d'entrepreneuse dans le e-commerce. Mon objectif est d'attirer des leads que je nourrirai ensuite avec une séquence email. Donc, quelque chose d'assez traditionnel. On fait un lead magnet qu'on va mettre sur son site web pour attirer des leads avec un formulaire d'inscription pour collecter les emails et ensuite on va les engager dans une séquence email. Le thème que j'ai retenu est celui de 5 choses que peut faire une entrepreneuse dans le e-commerce pour exploser ses ventes. Agis comme une coach business accomplie qui fait des millions de CA et propose-moi les 5 choses les plus importantes à conseiller à l'entrepreneuse dans le e-commerce. Donc là, c'est un petit peu complexe, mais on demande à l'IA de jouer le rôle, en fait de jouer mon rôle de coach business, très successful, pour proposer à ma cible, donc entrepreneuse dans le e-commerce, les 5 choses les plus importantes à faire pour exploser ses ventes. On y va, on voit en direct ce que ça donne. Moi, à première vue, ça me paraît plutôt pertinent, mais en revanche, peut-être trop large. Donc, il va peut-être falloir resserrer en fait le thème, parce que un e-book qui a de la valeur, c'est pas forcément un e-book qui va être trop généraliste. Quand tu as trouvé ton idée, la deuxième étape va consister à demander à ChatGPT de détailler les différentes parties de l'e-book. Attention, ça n'est pas de la rédaction, on lui demande finalement le plan général qui va aussi être alimenté par ta propre réflexion sur le sujet. Donc sur les thèmes précédents, je lui ai dit qu'ils étaient trop larges et que j'allais focaliser mon e-book sur l'optimisation de l'expérience utilisateur. Tu es une experte reconnue dans ce domaine, donc celui de l'expérience utilisateur. Quelles sont les différentes parties de l'e-book? Donc là, il me propose finalement 8 parties, l'introduction et la conclusion, mais 8 parties sur comprendre l'expérience utilisateur, analyser l'UX actuel, optimiser la navigation, etc., etc. Donc ça me paraît pas mal et je vais pouvoir passer à l'étape 3. Mon étape 3 va consister à lui demander de rédiger chaque partie. Donc, on va lui faire un prompt dans ce sens. Donc, je rédige un prompt où je lui demande de rédiger chaque partie une par une en commençant par le point 2. Tu es une experte en copywriting. Réponds seulement sur le point 2 pour le moment. En fait, c'est important de faire chaque partie
une par une parce que tu vas vouloir corriger, itérer au fur et à mesure. Si tu lui demandais tout d'un coup, ça serait difficile en fait d'interagir avec le contenu. Et c'est parti. Voilà, donc il te rédige un contenu, voilà, qui est déjà, comme tu peux le voir, assez fourni. Et il te fait même la transition sur la section suivante. Voilà, il te demande est-ce que ça correspond à ce que vous aviez en tête. Donc là, libre à toi de relire le contenu, de rajouter peut-être des exemples, des citations, etc. Et tu vas faire chaque partie l'une après l'autre avec la même méthodologie jusqu'à ce que pour chaque partie, tu aies un résultat satisfaisant. Quand tu es satisfaite du résultat sur chacune des parties, tu vas pouvoir demander à ChatGPT de te rédiger une introduction, une conclusion et de te proposer 5 titres, 5 idées de titres pour ton e-book. À la fin, tu peux même, donc tu auras l'ensemble du contenu rédigé. À la fin, tu peux même lui demander de refaire une passe dessus en lui demandant de jouer le rôle d'un expert en marketing et en SEO pour voir s'il y a des améliorations à proposer. En fait, plus tu vas passer de temps à itérer sur ton contenu, plus tu vas avoir quelque chose de qualitatif. N'hésite pas à lui demander des améliorations et à rajouter les exemples dont tu vas avoir besoin. Tu peux également, petite astuce, lui demander quelle copie d'écran ou quelles images sont suggérées pour illustrer ton propos. Ça peut être quelque chose qui va te servir ensuite pour la mise en page de l'e-book. La mise en page, c'est donc la dernière étape de notre préparation et on va pour cela utiliser un outil qui s'appelle Canva. Pour cette dernière étape sur Canva, la première chose à faire, c'est de préparer un fichier Excel avec l'ensemble du contenu. Donc, je vais te montrer comment faire. Il y a des étapes importantes à respecter et tu vas voir qu'on va pouvoir automatiser la création des pages de l'e-book sans avoir à répéter la duplication de pages indéfiniment. Pour pouvoir faire ton fichier Excel, la première chose à faire, c'est de demander à ChatGPT de générer un tableau à 3 colonnes qui reprend le numéro de section, son titre et tout le contenu que tu as rédigé ci-dessus. Il te sort du coup un tableau bien propre avec le numéro de la section, le titre et le contenu. C'est cette partie-là que tu vas pouvoir copier-coller en le sélectionnant comme je te le montre à l'écran. Alors évidemment, si tu as 8-10 parties, c'est un peu long, mais c'est vraiment la façon de faire. Tu fais un CTRL-C si tu es sur PC. Tu vas dans ton fichier Excel, ce que tu as préparé, et tu fais un CTRL-V. Pourquoi? Parce que si tu essayes de copier le contenu seul, eh bien, il va se présenter en ligne et du coup, tu vas passer beaucoup de temps à remettre ça dans la bonne case. Donc, suis vraiment cette méthodologie à cette étape-là. On continue avec Canva. Voilà, il a généré des slides correspondant au contenu que je lui ai demandé. Comme tu peux le voir, il y a de la mise en page à faire puisque le contenu est trop long pour tenir sur un seul slide, ce qui veut dire que tu as intérêt à découper le contenu en davantage de petites sections pour que finalement chaque slide reprenne le bon titre. Tu peux dédupliquer les lignes, c'est-à-dire avoir par exemple, pour comprendre l'expérience utilisateur, plusieurs lignes avec le même numéro, le même titre, mais plusieurs contenus différents qui vont reprendre les différentes parties du contenu. Ça te permettra d'avoir davantage de slides générés automatiquement et d'avoir moins de travail sur la mise en page. J'espère que ces explications ont été claires, que tu as vu comment exploiter le potentiel de ChatGPT et de Canva pour créer facilement des contenus longs et pouvoir du coup avoir quelque chose à héberger sur ton site web. On se retrouve bientôt pour d'autres contenus. D'ici là, n'arrête jamais d'explorer.